Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Évangile selon Jean, le 15e chapitre, versets 1 à 8. Le mot « culture » vient du mot latin « colere » qui veut dire « cultiver ». Parfois, en médecin, on voit un prélèvement de la gorge au laboratoire pour voir les virus et les bactéries qui prolifèrent. Quand nous parlons de la culture, donc, il s'agit de ce que nous voulons cultiver comme valeur dans notre société. Ici en Alsace, vous voulez promouvoir la culture alsacienne et la culture française. Vous enseignez votre façon de vivre à la prochaine génération et aux étrangers qui viennent vivre ici. Les écoles enseignent aux jeunes comment vivre, mais encore plus important, la famille transmet la culture à la prochaine génération. Ainsi, les enfants peuvent apprendre à parler l'alsacien à la maison, sans l'apprendre à l'école. Vous enseignez aux enfants comment préparer les plats traditionnels, l'art, la langue, la musique, les vêtements, la nourriture, la danse, les lois, les industries et les valeurs communes contribuent à la culture d'une région ou du pays. Il est impossible que vous ne soyez pas influencé par la culture dans laquelle vous vivez. Il n'y a pas de culture qui soit neutre. Il y a des choses que l'on peut adopter qui n'ont pas de grande signification, comme lorsque quelqu'un qui déménage en Alsace adopte le vocabulaire de « yo » ou bien du « hop là ». Il en va de même que l'Internet, les émissions à la télé, le journal, vos amis, vos voisins, vos collègues au travail et un tas d'autres choses vont influencer votre culture, votre façon de vivre ensemble. Dire qu'il faut participer à la culture, c'est comme si l'on disait qu'il faut tenir compte de l'air que vous respirez. Comme si vous disiez aux poissons, observez l'eau dans laquelle vous nagez. Si nous croyons qu'il faut que l'Évangile reflète une culture pour que les gens puissent le comprendre, nous ne nous engagerions jamais dans des activités missionnaires en disant « nous ne pouvons pas leur communiquer parce qu'ils participent, ils font partie d'une autre culture ». Bien sûr, il peut y avoir des difficultés de communication à travers des cultures. Mais la tâche n'est pas impossible. Pour les Inuits au Grand Nord du Canada, qui n'avaient jamais vu une brebis, il faut bien expliquer ce que c'est qu'une brebis et la culture agricole de l'Ancien Testament pour enfin leur expliquer ce que Jésus voulait dire en déclarant « Je suis le bon berger ». Mais ce n'est pas une tâche qui est impossible. Certains chrétiens proposent que nous devons imiter la culture pour que l'Église puisse devenir plus accessible aux non-chrétiens. Remplacer les recueils de cantiques par la projection des images. Échanger l'orgue pour des guitares et des tambours. Modifier le contenu de la prédication pour qu'on parle plus de la vie quotidienne de ce que dit la parole. Je vous demande, la parole est-il un produit à vendre sur le grand marché comme n'importe quel autre produit? Non. Imaginez ceci. Voici la nouvelle version de l'Évangile. Maintenant, améliorée. Plus de pardon que jamais auparavant. Non.
Ce n'est pas comme ça que nous devons attirer la culture. Non, le pasteur baptiste Charles Spurgeon, qui vivait à la fin du 19e siècle, disait « S'il vous faut organiser un carnaval pour que le monde vienne au culte, vous allez être obligé d'en organiser un à chaque fois qu'ils reviennent. Peut-on utiliser d'autres instruments ou projeter les paroles des cantiques sans péché? Oui. Pouvons-nous nous servir des nouvelles technologies pour enseigner la foi? Oui, sans doute. Nous ne pouvons que parler selon notre culture, parce que nous aussi, nous vivons ici-bas. Mais en faisant cela, nous voulons garder, nous voulons promouvoir et enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Et nous invitons les autres à être joints à Christ, eux aussi, pour qu'ils puissent croître en lui. Jésus souhaite que nous croissions en lui. Il y a une culture propre à l'Église. Ce qu'elle enseigne dépasse les cultures de ce monde. La culture chrétienne dépasse les vêtements et les langues et les plats traditionnels. Le problème du péché est universel. Le monde entier est composé de pécheurs qui ont besoin du salut. Et tout le monde fait face à la mort. Voilà la raison que nous pouvons dire qu'il y a un besoin que l'Évangile soit enseigné partout au monde. Jésus a vaincu la mort et nous offre la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep ». Jésus est le cep qui donne la vie éternelle, et pour les Juifs et pour les non-Juifs. L'Évangile ne change pas, mais s'applique à tout peuple, de tout temps et de tout lieu. Christ ne nous appelle pas à vivre comme vit le monde pécheur, mais il ne nous appelle non plus à nous soustraire à la culture, comme faisaient des groupes comme les Amish. Paul écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Christ nous appelle à lui et il nous envoie pour être le sel et la lumière du monde. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'image que Jésus dépeint est une image d'une culture, de l'agriculture. Il s'attend à ce que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et voilà la raison pour laquelle il faut assister au culte. Le mot « culte » vient aussi du mot colérer, cultiver. Le but du culte, c'est que vous grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le culte est le temps où Dieu annonce sa parole, où vous recevez la nourriture spirituelle, où vous demeurez en Jésus et Jésus demeure en vous. C'est ici, au culte, que vous resterez attachés au cep pour que vous puissiez porter du fruit pour le Père. Et le Père s'attend à ce que vous portiez du fruit. Luther écrit « Un vigneron compétent ne se satisfait jamais
d'un bon cep et de ses sarments. Il souhaite que la vigne et les sarments portent du fruit en abondance. Ainsi, il se met à couper et à tailler les branches pour éliminer les feuilles superflues. Il fait ce qu'il peut pour promouvoir la croissance et la fécondité. Dieu fait de même avec tout chrétien qui est lié au cep. Qu'il soit le prédicateur, le disciple ou le simple auditeur. Il ne permet pas qu'il soit inactif, mais il lui envoie des épreuves qui l'obligent à mettre en œuvre sa foi. Il permet au diable et au monde de le harceler et de le persécuter. C'est ainsi qu'il purifie et taille les sarments, afin qu'ils soient fortifiés et puissent porter davantage de fruits. Leur foi est affermie par les épreuves et ils peuvent davantage louer, prier, prêcher et confesser la foi. Que la parole et son pouvoir croissent partout, tant parmi les croyants qui approfondissent la foi et la connaissance de Christ, que parmi les autres qui sont évangélisés par les croyants. Le point fort du texte, ce n'est pas que nous évaluions le fruit que nous portons, ni que nous essayons de nous tailler. Le sens du texte, c'est que nous soyons liés à Christ. C'est lui qui porte le fruit à travers nous. Avez-vous jamais vu des branches qui, après avoir été taillées et empilées, portaient du fruit vert? J'en ai vu. La branche portait encore du fruit, mais la branche n'avait rien comme source de vie. Et les fruits ne mourraient jamais, ils pourriraient. La branche pourrait dire, « Voyez, je porte du fruit », sans se rendre compte que le fruit allait pourrir. Si vous n'êtes pas lié au cep, si vous n'êtes pas lié à Jésus, vous êtes morts dans vos péchés et vous serez jetés dehors comme le sarment qui sèche, qui est ramassé et qui est jeté au feu et brûle. Notre espoir face à cela, c'est la parole de Dieu lui-même, la foi qu'il souhaite cultiver parmi nous. Le vigneron taille le sarment. Le mot pour tailler a le sens de rendre propre ou bien rendre pur. Jésus répète ce mot quand il dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous n'êtes pas propre à cause de vos œuvres, le fruit que vous portez, les épreuves que vous avez vécues. La parole de Dieu vous purifie. Déjà vous êtes taillés parce que Jésus vous taille. Il enlève ce qui est inapproprié, ce qui est pécheur, ce qui est mort et ne portera pas de fruits, par le pardon de vos péchés. Et il vous donne la vie. Demeurez dans la parole, au culte, et votre foi sera cultivée. Demeurez en Christ, le vrai cep, attaché à la source de la vie, et vous porterez beaucoup de fruits, et vous aurez la vie éternelle. Demeurez dans la parole, et vous serez disciples de Christ, liés à Jésus, le cep. Au nom de Jésus, Amen.